Alors, à l'ère du numérique, qu'est-ce que c'est au fond une qualification professionnelle? Est-ce que c'est juste un diplôme qu'on accroche au mur ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus vérifiable? L'idée qu'on va explorer aujourd'hui est assez simple, mais en même temps, elle est révolutionnaire. Elle vient du monde du développement logiciel. L'idée que le portefeuille de travail, quand il est public, devient la certification ultime. Et on va voir ensemble comment ce principe est en train de bousculer un domaine aussi traditionnel que la finance. Pour bien comprendre, prenons un exemple que beaucoup de gens connaissent, celui du développeur ou de la développeuse autodidacte. Pour cette personne, un profil sur GitHub, c'est la plateforme où les codeurs partagent leur travail, eh bien un profil rempli de projets concrets a souvent bien plus de poids qu'un diplôme universitaire. C'est la preuve par le travail. Et attention, ce n'est pas juste une belle histoire. C'est un modèle qui a vraiment fait ses preuves. Des talents ont été embauchés par les plus grands noms de la tech, parfois sans même avoir de diplôme, simplement grâce à leurs contributions publiques qui sont validées par la communauté. Là, c'est le travail, et rien que le travail, qui parle. Bon, ça, c'est pour le code. Mais alors, la grande question, c'est est-ce qu'un modèle aussi puissant peut vraiment être appliqué à un secteur aussi, disons, conservateur et réglementé que la finance? La réponse pourrait bien nous surprendre. En fait, le parallèle est presque parfait. Pour le chercheur en finance, la chaîne YouTube devient ce que le dépôt GitHub est pour le développeur. C'est la même logique. Pourquoi? Parce que les deux plateformes partagent des caractéristiques absolument essentielles. Tout est public, chaque contribution est horodatée de manière infalsifiable et le travail est clairement attribué à une personne. En gros, tout ça repose sur 4 piliers qui rendent ce genre de portefeuille public solide comme le roc d'un point de vue institutionnel. Le point le plus important, c'est que le travail concret, ce qu'on peut voir et analyser, prime sur le diplôme papier. La propriété est incontestable, l'évolution des compétences est documentée et la qualité peut être validée par des tiers. Ok, mais alors comment ça marche concrètement? Parce qu'il ne s'agit pas juste de poster quelques vidéos de temps en temps, non. C'est une méthode vraiment rigoureuse pour construire un ensemble de preuves qui est tout simplement inattaquable. Et la clé de voûte de tout ce système, c'est un mot un peu technique, mais super important, l'horadatage. C'est tout simple en fait. Chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne sur YouTube, elle reçoit une sorte de tampon numérique avec la date et l'heure. Et ce tampon, il est impossible à falsifier. C'est cette petite métadonnée qui transforme une simple vidéo en une preuve quasi judiciaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif n'est pas de faire un seul coup d'éclat. Non, l'idée c'est de montrer une progression, une montée en compétences sur le long terme. Imaginez un évaluateur qui regarde la vidéo numéro 1, puis la 50 et enfin la 150. Il voit une évolution, un apprentissage. C'est clair, c'est limpide, c'est indéniable. Donc, pour résumer, la recette pour créer ce portefeuille de travail en béton, elle tient en 4 étapes. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. D'abord, on établit son identité légale, sans aucun doute possible. Ensuite, on crée une masse de contenu public. Après, on laisse la magie de l'horadatage automatique faire son travail. Et enfin, on s'assure que le lien entre l'identité et le contenu est évident. Ok, maintenant on arrive au moment de vérité, le grand oral. Imaginons que cette nouvelle forme de preuve soit présentée à un jury, par exemple un jury de VAE, la validation des acquis de l'expérience, ce dispositif qui permet justement de transformer son expérience en diplôme. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce tableau, la différence est flagrante. D'un côté, on a les réponses classiques, un peu vagues, du type «mon historique montre que», qui reposent sur la confiance. De l'autre, on a des réponses qui pointent vers des preuves directes, publiques, que n'importe qui peut aller vérifier. L'impact n'est pas du tout le même. On ne dit plus «faites-moi confiance», on dit «allez vérifier par vous-même». Et en termes de chiffres, ça donne quoi? Eh bien, l'impact est juste énorme. D'après les estimations, une approche classique, disons textuelle, a environ 75% de chances de passer. Mais si on arrive avec un portefeuille vidéo solide comme celui-ci, ce chiffre explose. On passe à plus de 95%. Voilà le chiffre à retenir, plus 25%. C'est l'augmentation estimée des chances de succès. Ça montre bien à quel point le fait de fournir des preuves directes, irréfutables, ça change complètement la donne, que ce soit face à un jury ou même un recruteur. Mais attention, l'objectif final, ce n'est pas juste de décrocher un diplôme. Non, cette méthode permet de construire quelque chose de bien plus ambitieux, une véritable nouvelle identité professionnelle, une entité à part entière. Et cette citation, elle résume parfaitement toute la stratégie. Il ne s'agit plus de se présenter comme un simple créateur de contenu. Non, on se positionne comme le fondateur d'une institution de recherche indépendante. Et la référence est explicite. C'est le modèle des développeurs open source. Un modèle qui inspire le respect et la crédibilité.
Donc au final, cette nouvelle forme de certification, elle repose sur 4 piliers qui, ensemble, sont inébranlables. On a la bibliothèque de recherche publique avec toutes les vidéos. On a un historique de performance qui est vérifiable sur plusieurs années. On a l'entité juridique, la société qui officialise la démarche. Et pour finir, on a la certification formelle, le diplôme, qui vient valider le tout. C'est un ensemble complet et quasiment impossible à contester. Et on termine avec cette question, une question qui ouvre vraiment la réflexion. Quand le travail de toute une vie est là, sous nos yeux, public, vérifiable, aura daté, quelle est encore la vraie valeur d'un diplôme traditionnel? Le futur de la reconnaissance des compétences est peut-être déjà en train de s'écrire. Merci d'avoir suivi cette analyse.